Nous avons vu que la quantité de matière représentait un nombre d'objets dans un certain échantillon. Nous allons voir aujourd'hui comment relier cette quantité de matière à des grandeurs mesurables. Nous allons mettre en évidence ces relations à partir d'une transformation chimique qui est l'arbre de Diane. Lors de cette transformation, on plonge une tournure de cuivre dans une solution de nitrate d'argent et après transformation, on constate l'apparition de cristaux métalliques argentés et la coloration en bleu de la solution. La transformation peut être traduite par l'équation suivante, Cu plus 2Ag donne Cu de plus 2Ag. Nous avons le cuivre Cu, les ions argent présents dans la solution incolore, Cu de plus caractéristique de la solution bleue et les cristaux métalliques argentés caractéristiques d'argent solide. Cette équation traduit la relation entre les quantités de matière suivantes. Une mole de cuivre solide réagit avec 2 moles d'ion argent pour former une mole d'ion cuivre et 2 moles d'ion argent. Le 1, ici, n'apparaît pas dans l'équation. Si il y a 2 moles de cuivre solide, alors 4 moles d'ion argent seront nécessaires pour réagir et à ce moment-là, 2 moles d'ion cuivre seront formés et 4 moles d'ion argent solide. Ce que nous allons voir maintenant, c'est essayer de comprendre combien de moles contient un morceau de cuivre. Nous savons que dans la classification est répertoriée la masse molaire atomique du cuivre, 63,5 g. Nous savons que la tournure de cuivre pèse 2,3 g. Nous pouvons procéder à la relation de proportionnalité suivante. N est égal à 2,3 fois 1 divisé par 63,5. Pour trouver la quantité de matière présente dans le cuivre solide, nous avons effectué le rapport de la masse divisée par la masse molaire. On pourrait aussi se poser la question, quelle masse d'argent solide pourrait-on récupérer grâce à cette transformation? Il nous faut connaître les relations entre les quantités de matière traduites par l'équation chimique, c'est-à-dire une mole de cuivre solide réagit pour former 2 moles d'argent solide. On constate donc qu'il y a 2 fois plus de cuivre nécessaire pour former une mole d'argent. On obtient la relation NAG égale 2NCU. On procède au calcul. Nous prenons la quantité de matière de cuivre que nous avons trouvée précédemment et nous obtenons la quantité de matière d'argent formée. Ensuite, pour trouver la masse d'argent formée, il nous faut connaître la masse molaire de l'argent que l'on trouve dans la classification périodique. La quantité de matière est connue, nous l'avons déterminée précédemment. Pour trouver la masse, il nous suffit de procéder au calcul de proportionnalité suivant. Nous trouvons la masse. La relation que nous avons utilisée pour trouver la masse d'argent et donc M est égal à petit n fois grand M, c'est-à-dire le produit de la quantité de matière fois la masse molaire de l'argent. On peut aussi se demander quel volume de solution de nitrate d'argent est nécessaire pour former tout cet argent. Si nous prenons une solution de concentration à 2 10-1 mol par litre, nous avons toujours la relation précédente, c'est-à-dire que 2 moles d'ion argent réagissent pour former 2 moles d'argent solide. Nous constatons donc qu'il y a autant d'ion argent consommé que d'argent formé. Nous avons donc égalité entre les quantités de matière d'argent et d'ion argent. Or, nous connaissons la relation qui lie la concentration, la quantité de matière et le volume de la solution. Nous cherchons ici le volume. Il faut donc isoler le volume dans la relation C égale N sur V. On obtient V est égal à N sur C. On procède au calcul. Donc, pour former
l'argent, ici, il nous faudra 362 ml de solution de nitrate d'argent. On peut aussi ensuite se demander quelle concentration doit avoir la solution si on veut que toute la tournure de cuivre soit totalement immergée. Le volume nécessaire à l'immersion totale est 150 ml. On va donc chercher ici la concentration. Nous avons toujours la relation précédente, c'est-à-dire que 2 moles d'argent sont nécessaires pour former 2 moles d'argent solide. Égalité donc entre les ions argent consommés et l'argent formé. On cherche ici la concentration. On utilise donc la relation C égale N sur V et on trouve la concentration nécessaire pour procéder à l'immersion totale de la tournure de cuivre. On a utilisé la relation C est égal à N sur V. Faisons un petit bilan des relations qu'il existe entre la quantité de matière et les différentes grandeurs. Lorsque j'ai la quantité de matière petit n en mol et que je cherche la concentration de la solution, eh bien, je procéderai au rapport de la quantité de matière sur le volume de la solution pour trouver la concentration. Si au contraire, je connais le volume et la concentration de la solution, pour déterminer la quantité de matière, j'utiliserai la relation N est égal à C fois V. Lorsque j'ai un soluté solide, pour passer de la quantité de matière à la masse, qui peut être mesurée avec une balance, j'utilise la relation la masse est égale au produit de la quantité de matière fois la masse molaire. Si au contraire, je cherche la quantité de matière et que je connais la masse, eh bien, je procéderai au rapport de la masse divisée par la masse molaire pour trouver la quantité de matière. Les masses molaires dont j'ai besoin se trouvent évidemment dans le tableau périodique pour les atomes. Si j'ai affaire à des molécules, il faudra que je calcule la masse molaire en utilisant la méthode que nous avons vue dans une autre capsule.